Les membres de l'équipe de production se joignent à moi pour vous souhaiter la bienvenue à votre rendez-vous matinal et quotidien sur RTI 1. Si vous le permettez, nous allons nous intéresser à présent à la couleur du temps avec la météo qui sera suivie dans quelques secondes du flash d'information avec Régis Kofi. Merci Régis. On vous retrouve dans quelques minutes pour un deuxième numéro du flash d'information de la journée. À tout à l'heure. Et si on s'intéressait à présent, amis téléspectateurs, à toutes ces rubriques qui vont meubler notre temps d'antenne, pour le sommaire que nous vous proposons aujourd'hui, on aura les infos du jour J, on va bouger un peu avec le fitness et après le fitness, après s'être remis en forme, on va s'intéresser à ce qu'on pourra retrouver dans nos supermarchés, dans nos grands marchés, avec combien ça coûte exactement pour ne pas payer plus cher que prévu. Et avec grand plaisir, on retrouvera Renaud Kobia pour la revue de presse. Qu'est-ce que les journaux internationaux et nationaux nous réservent ce matin? On a parlé du flash durant lequel on retrouvera Régis Kofi. Et puis cette rubrique qui nous permet éventuellement de pouvoir avoir des détails sur certains faits de société, Instant Vérité, et ça sera encore avec Renaud Kobia avant de retrouver la chronique sportive avec Ngamblé Konaté qui s'apprête. Et bien sûr, l'émission va s'achever avec Matin Express, Info Express, parce que l'information continue sur les antennes de RTI 1. Commençons dès à présent avec les infos du jour J. Nous parlons de l'INFAS. Par le décret numéro 91-655 du 9 octobre 1991, l'Institut national de formation des agents de santé INFAS fut créé. Ce 20 décembre 2021 marque donc le 30e anniversaire de la création de l'INFAS et nous voulons souhaiter un joyeux anniversaire à tous nos agents de santé issus de cet institut. Deuxième information jour J, du lundi 20 au mercredi 22 décembre 2021, quelque part à Grand-Bassam, il y aura un atelier de validation des rapports des études thématiques sur le secteur informel et de renforcement des capacités des acteurs techniques. Un autre événement, mesdames et messieurs, aujourd'hui, l'île de la Réunion commémore l'abolition de l'esclavage obtenue le 20 décembre 1848. L'esclavage est aboli dans l'île de la Réunion. 62 000 personnes changent de statut, soit plus d'un habitant sur deux. Et le 20 décembre est jour férié à la Réunion. Toute l'équipe de la matinale souhaite une bonne fête de la liberté à toutes les Réunionnaises et les Réunionnais. C'est avec cette information que nous fermons la page de la rubrique Jour J pour en ouvrir une autre qui nous permettra de nous remettre en forme avec le coach AT Jocelyn. C'est l'heure du fitness. Aujourd'hui, pour notre séance, on aura une séance spéciale renforcement et cardio. Nous allons avoir du cardio pour booster votre métabolisme et améliorer votre endurance cardiovasculaire. Et le renforcement pour raffermir et tonifier vos muscles. À la suite de cela, vous serez prêt à affronter la journée. Très bien, commencez à trottiner. Encore. Vous courez sur place. Vous allez lever tout doucement les talons vers l'arrière. Encore. Nous allons avoir notre premier pic cardio. Nous allons commencer à lever les genoux vers l'avant. On va faire monter la fréquence cardiaque. Dans un premier temps, cardio. Écoutez bien, si vous êtes à l'aise, vous restez là ou bien vous allez plus haut. Levez les genoux plus haut et surtout gardez le dos droit. Courez sur place. Si vous êtes fatigué,
N'hésitez pas à marcher, il n'y a pas de souci. Mais ne vous arrêtez pas d'un coup. Si vous êtes à l'aise, continuez. Très bien, nous allons séparer les jambes et faire un squat. On va rester bas. On ne monte plus, restez bas. Gardez les talons au sol, pliez les genoux. Super. Levez les genoux. Levez, c'est pas encore fini. On fait monter le cœur. Tenez bon, la récupération arrive. 4, 3, 2, 1, marchez. Récupérez. On commence en douceur. Ciseaux. Cisaillez les jambes et activez les bras. Faites de grands pas. Nous allons combiner les deux mouvements. Ouverture et ciseaux. Go. 4, 3, 2, ciseaux. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Ciseaux. Super. Enchaînez. Encore 2 fois. Une dernière. Regardez la suite. Squat comme on l'a fait précédemment. On reste bas. On charge les jambes. Allons plus bas. Serré. Tenez bon. On raffermit, on tonifie. N'oubliez pas, c'est l'objectif du jour. Il nous reste 4, 3, 2, 1. Stop. Vous pouvez rester au sol pour le moment. On va construire l'intensité. Niveau 1, niveau 2. On sautille. On va ajouter les bras. À mon signal, on va faire des tirages. Vous allez tirer le plus fort possible, les mains au niveau de la hanche, ok? Go! Plus vite. Si c'est trop rapide, n'hésitez pas à aller un peu plus lentement et à réduire les impacts. Il n'y a pas de souci. Si vous êtes à l'aise, bouillard! Tenez bon. Encore. Nous allons finir en force. Squat. Pliez les genoux. Restez bas, comme au premier et au deuxième bloc. Chargez vos jambes, chargez vos jambes. Ou le dernier, un challenge. Regardez. Décollez les talons. C'est un challenge. Et ça dure 15 secondes. Décollez, 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 décollez. Stop. À la prochaine, prenez soin de vous. Merci coach A.T. Jocelyn pour cette séquence de fitness qui nous remet en forme. Et à présent, nous allons nous retrouver dans tous nos grands marchés et même dans les supermarchés pour savoir combien ça coûte. Ce sont les fêtes et je suis sûre qu'en Côte d'Ivoire, il y a plus d'un qui pense bien sûr à faire des jus de Nyamankoudji. Si vous nous suivez hors de la Côte d'Ivoire, sachez qu'ici, le jus de Nyamankoudji, c'est bien sûr le jus de gingembre. Et à présent, sur nos marchés, le kilo de gingembre est à 350 francs CFA. 1 kilo, 350 francs CFA. Et puis un peu de citron, pourquoi pas. Il faut assaisonner nos différents plats. Imaginez un bon plat de tchèp avec le jus de citron là qui vient apporter de sa saveur et un peu d'acidité sur le poisson thon. Alors le citron, il est à 250 francs CFA pour le kilo. N'allez pas l'acheter plus cher. Un peu de fruits ne ferait pas de mal, mais n'oubliez pas les conseils de notre nutritionniste Envo. Pas de fruits après 17 h, on peut en consommer toute la journée. Pour l'ananas, ça sera 450 francs CFA pour le kilo. Après l'ananas, et si on prenait un peu d'orange pour faire le plein de vitamine C, l'orange est à 300 francs CFA le kilo. J'ai l'impression que c'est monté un tout petit peu, hein, mais on peut l'avoir à 300 francs CFA le kilo. La papaye, un peu de papaye pour apporter ce goût sucré là. 350 francs CFA le kilo pour la papaye et la banane douce. Attention,
ne faudrait pas abuser de la banane douce si et seulement si vous êtes quelqu'un qui dépensait beaucoup d'énergie toute la journée. Mais si vous êtes sédentaire, attention à la banane. Banane douce, 400 francs CFA le kilo. Et on arrive enfin à la carotte, un produit que j'affectionne particulièrement parce que la carotte nous aide à avoir un très beau teint et une bonne vue. On peut avoir la carotte à 1800 francs CFA. C'était tout pour combien ça coûte aujourd'hui. Avec lui, nous ferons un petit voyage à travers les différents sujets que traitent les journaux aujourd'hui. Renaud Kobia est très bien installé. Bonjour Renaud. Oui. Bien réveillé ce matin? Oui, super bien réveillé. Prêt pour la revue de presse? Super prêt. Ben, ça tombe bien parce qu'on n'attendait plus que vous. Kobia, on commence tout de suite à parler de la soirée des Ébonies, pour ne pas dire le week-end des Ébonies. Il y a eu tellement de choses qui se sont passées à Yamoussoukro. Kobia. Bonjour à tous. Eh bien, la soirée des Ébonies a livré son verdict ce 18 décembre et c'est Mardoché Kwasi qui a été désigné meilleur journaliste de Côte d'Ivoire. Les productions du rédacteur en chef d'Adjamé FM ont convaincu le jury présidé par le journaliste Alfred Dan Moussa. L'heureux élu, selon le Patriote, remporte une villa de 4 pièces dans la commune de Bingerville et un nouveau véhicule. La RTI a été valablement représentée à cette 23e soirée des Ébonies grâce à 7 de ses agents qui ont remporté des prix dans diverses catégories en lice. Et super bonne nouvelle pour l'économie ivoirienne qui se porte bien. Oui, c'est ce que révèle un récent rapport de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Selon ce document qui est cité par Fraternité Matin, l'économie nationale qui connaît une embellie depuis quelques années continue à engranger de bons points. Ce document qui est publié par le quotidien pro-gouvernemental dans son numéro de ce jour dévoile certains pans de la bonne santé de l'économie de la Côte d'Ivoire. Nous retrouvons la jeunesse ivoirienne qui est reconnaissante vis-à-vis du président de la République de Côte d'Ivoire. Oui, les jeunes du Rassemblement des Oufouettistes pour la paix ont organisé un grand rassemblement ce samedi 18 décembre 2021 au Parc des Sports de Trècheville pour célébrer l'an 1 de l'investiture du président de la République. Et selon le Patriote, les représentants des organisations de jeunesse du parti au pouvoir ont saisi cette occasion pour dire merci au chef de l'État d'avoir évité à la Côte d'Ivoire de sombrer dans l'abîme après l'élection présidentielle d'octobre 2020. Et si on parlait à présent de la lutte contre le terrorisme, on retrouve une analyste politique qui tire la sonnette d'alarme. Oui, il s'agit de Madina Tall. Selon cette spécialiste des questions liées au terrorisme et à l'insécurité qui est citée par le Nouveau Réveil, la porosité des frontières nationales offre un avantage aux mouvements et groupes djihadistes qui opèrent dans le nord de la Côte d'Ivoire. Pour juguler cette situation, elle a invité récemment les États de la sous-région ouest-africaine à une synergie d'action afin de contrer la menace terroriste qui prend de l'ampleur. Et parlons de ces fêtes de fin d'année. On est heureux, on a envie de faire la fête, mais il y a des restrictions à observer. Oui, il s'agit de l'utilisation des pétards et feux d'artifice qui est interdit par le gouvernement. Et c'est ce qui ressort d'un arrêté émanant des services du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Et selon ce document en date du 10 décembre 2021 qui a été consulté par l'Inter, l'utilisation des pétards, feux d'artifice et autres substances explosives du genre est interdit sur la période allant du 10 décembre au 31 janvier 2022 inclus. Très bonne nouvelle pour ces parents dont les enfants adorent les animaux. Le zoo d'Abidjan rouvre ses portes. Oui, c'est ce lundi 20 décembre 2021 que le zoo d'Abidjan va réouvrir, fermé depuis avril 2021 pour des travaux de réhabilitation. Le zoo national d'Abidjan ouvre donc ses portes ce lundi après 7 mois de travaux. Et selon Fraternité Matin, les visiteurs prendront encore du plaisir à profiter de leur balade au sein de ce magnifique zoo qui est logé, il faut le rappeler, en plein cœur du district d'Abidjan. Et pour refermer cette revue de presse, vous nous proposez un chiffre. Oui, 3 218 900, c'est le nombre de personnes qui se sont fait enrôler dans le cadre de la couverture maladie universelle à la date du 1er décembre 2021, depuis le lancement officiel de cette opération par la Caisse nationale d'assurance maladie le 30 décembre 2014, selon Soir Info, qui cite des responsables de la CENAM. Pour rappel, la couverture maladie universelle, CMU, est un système national obligatoire contre le risque maladie dont l'objectif est d'assurer l'accès à des soins de qualité à moindre coût à l'ensemble de la population résidant en Côte d'Ivoire.
Merci Renaud Kobia pour cette revue de presse. On ne va pas vous retenir plus longtemps, simplement parce que Renaud doit changer de casquette pour porter la casquette du présentateur de... Instant Vérité. Instant Vérité. C'est tout à l'heure. À tout de suite. À tout Merci. Et puis, merci à tous ces téléspectateurs qui nous font l'honneur de nous envoyer leurs différents messages via WhatsApp. Retrouvons donc les fans de Matin Bonheur qui nous disent bonjour à travers leurs appels WhatsApp. Salut à toute l'équipe Matin Bonheur, Sarah Yo derrière cette caméra, ivoirienne d'origine. Je suis là pour vous parler un peu de mon train-train quotidien. C'est-à-dire le matin quand je me réveille, je pratique le sport comme toute bonne personne, 15 minutes maxi. Voilà. Et comme petit déjeuner, c'est-à-dire un petit déjeuner bien garni là, rempli de jambon, les œufs au plat remplis de jambon avec un petit café à côté, histoire de mettre du punch dans ma journée. Et à midi, j'affectionne particulièrement les frites au poulet avec de la salade, sans oublier le soda pour encore plus de tonus pour ma journée. Alors, merci, je salue toute l'équipe Matin Bonheur, je vous kiffe grave, big up, on est ensemble, bye bye. Comment on peut nous kiffer comme ça? Est-ce que c'est possible? Nous aussi, on vous adore. Merci pour tous ces messages et puis n'hésitez pas à nous écrire. Nous sommes là avec plaisir pour vous servir. On va marquer une petite pause et puis on se retrouve juste après. Nos différents partenaires qui nous font confiance et qui décident de communiquer sur notre chaîne. Merci à la réalisation de nous avoir proposé cette publicité classique. Nous revenons sur ces informations au jour J. Rappelons qu'aujourd'hui, 20 décembre 2021, c'est un beau jour qui marque le 30e anniversaire de la création de l'INFAS et nous voulons encore une fois souhaiter un joyeux anniversaire à tous nos agents de santé issus de cet institut. Et à partir d'aujourd'hui, lundi 20 décembre 2021 jusqu'au mercredi 22 décembre 2021 à Grand Bassam, il y aura un atelier de validation des rapports des études thématiques sur le secteur informel et de renforcement des capacités des acteurs techniques. Et on se retrouve à l'île de la Réunion avec cette dernière information jour J. Ce 20 décembre marque donc un jour férié. Pourquoi? Parce que l'esclavage est aboli dans l'île de la Réunion le 20 décembre 1848. Bonne fête de la liberté à tous nos frères et sœurs de la Réunion. On le retrouve pour le flash. Il s'agit de Régis Kofi. On vous retrouve, comme vous l'avez dit, dans moins de 30 minutes. Mais on a le temps de recevoir avec Renaud Kobia dans la rubrique Instant Vérité, Monsieur Mamadou Bakayoko, qui est le président de l'association des conducteurs de taxi compteurs ici en Côte d'Ivoire. Il pourra nous dire si la situation a véritablement évolué. On les retrouve là dans quelques instants. Merci de nous retrouver pour Instant Vérité. Le 2 novembre 2021, les chauffeurs de taxi-compteurs ont observé un arrêt de travail pour dénoncer ce qu'ils qualifient de concurrence déloyale des voitures de transport avec chauffeurs, proposées notamment par l'application Yango. Cette grève qui a duré 2 jours, on s'en souvient, avait paralysé le secteur du transport dans le district d'Abidjan et causé d'énormes désagréments aux populations. Près de 2 mois plus tard, les chauffeurs de taxi-compteurs ont-ils obtenu gain de cause? La situation a-t-elle finalement évolué dans le sens qu'ils espéraient? Pour répondre à ces interrogations, nous recevons pour ce premier numéro d'Instant Vérité de la saison 6 de Matin Bonheur, M. Mamadou Bakayoko, président de l'Association des conducteurs de taxi compteurs. Bonjour, M. Bakayoko. Bonjour, M. Gilalis. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les raisons de la dernière grève des taxis compteurs d'Abidjan? OK. Bon, je voulais d'abord, avant tout propos, dire merci à l'équipe de la RT du Matin Bonheur qui a permis que nous soyons là aujourd'hui. Effectivement, comme je le dis, les raisons étaient que aujourd'hui nous avons 4500 véhicules personnels qui font du concurrence déloyale aux taxis-compteurs, qui ne payent aucune taxe à l'État de Côte d'Ivoire, mais qui vraiment ont pris 60% de nos marchés. Vu ces difficultés, nous, en tant qu'acteurs, conducteurs, nous avons tenu bon d'interpeller l'État de Côte d'Ivoire pour qu'il y ait une prise de décision. Voilà, à la suite de ça, pour que vraiment ces véhicules-là soient dans la réglementation. La réglementation, c'est-à-dire qu'ils soient taxis-compteurs ou taxis communaux. Donc Dieu merci, nous avons vraiment été approchés par le ministère du Transport qui a vraiment trouvé nos revendications vraiment
énorme. Et c'est à la suite de ça, aujourd'hui, nous sommes assis pour vraiment dire merci déjà au gouvernement qui a pris vraiment des résolutions fermes, qui va quand même aider ce secteur des taxis-compteurs à vraiment nourrir son homme comme ça a été. Bien, je note que vous avez parlé d'interpellation de l'État de Côte d'Ivoire et pour vous, la meilleure forme d'interpellation, c'était la grève. Nous avons déjà, avant la grève, on a essayé de discuter avec le ministère des Transports, voilà, pour que vraiment... Et vous n'avez pas eu une oreille attentive? On n'a pas eu une oreille attentive, c'est pour cela que nous étions obligés de faire un arrêt de travail. Bon, l'arrêt de travail qui, je rappelle, a causé d'énormes désagréments aux populations. Et puis, pendant cette grève, on a constaté de nombreuses dérives. Il y a plein de véhicules, de conducteurs de véhicules avec les VTC, qui ont été pris à partie par vos collaborateurs, les chauffeurs de taxi. Il y a des véhicules qui ont été cassés, saccagés, tout ça. Il y a même des particuliers dont, malheureusement pour eux, les véhicules ressemblaient à ceux qui sont utilisés par les VTC qui ont été pris à partie aussi. Ok, à ce sujet, je voulais dire que vraiment, c'est vrai que nous avons fait l'arrêt de travail. Dans l'arrêt de travail, il y a eu des brebis galeux qui, eux, se sont attaqués à des véhicules. Sinon, ce que nous savons, ces brebis galeuses ne faisaient pas partie ils ne faisaient pas partie de l'ACTC. Bon, c'est tellement facile de se blanchir en même temps. Voilà, parce que l'ACTC... Vous allez dire que ces brebis galeuses appartenaient à l'ACTC. Parce qu'on les a vus dans les différents mouvements qui se réclamaient de l'ACTC, qui disaient qu'ils étaient chauffeurs de taxi, ceux qui ont cassé ces véhicules-là. Non, je vous dis que ce n'étaient pas les membres de l'association des conducteurs et taxi-compteurs. Parce que nous sommes vraiment des hommes sérieux, nous sommes très conscients. C'est pour ça que nous, avant de faire quoi que ce soit, nous avons décidé de lancer un préavis de grève pour que l'État de Côte d'Ivoire nous vienne, pour qu'on discute, on trouve des solutions à nos problèmes. Voilà, donc, dans l'effet de l'arrêt de travail, il y a des individus non identifiés qui se sont déportés sur des véhicules, vraiment que je déplore d'ailleurs, parce que après les investigations, en tout cas nous n'avons pas été, en tant que l'association des conducteurs et taxi-compteurs, nos collaborateurs conducteurs et taxi-compteurs, vraiment, ils sont très sages. Je pense qu'ils ne peuvent pas faire ces gens de Non, mais même si vous déplorez, il n'en demeure pas moins que ces véhicules ont été saccagés. Oui. Je veux dire, oui, c'est au compte de l'ACTC parce que c'est vous qui avez initié ce mouvement de grève. Bon, passons. Okay. Après 2 jours d'arrêt de travail, vous avez levé votre mot d'ordre de grève alors que les VTC continuent leur activité. Oui. Donc, finalement, à quoi ça a servi votre grève? Oui, bon, aujourd'hui, c'est le fruit de la grève que nous, on a lancé le 2 novembre. Lequel des fruits? Voilà, qu'on appelle les résolutions qui ont été prises le mercredi dernier au Conseil des ministres. On va en parler justement. Voilà. Donc, c'est aussi ce qu'on attendait. Oui. Une grève, là, ça ne peut pas résoudre tout le problème en même temps, mais quand même, ça peut anticiper certaines choses. Oui. Voilà, donc je pense qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes satisfaits parce que les recommandations qui sont demandées par rapport à la réglementation, ça va encore donner un plus à lui, au taxi-compteur. Voilà. Bien, pour parler des recommandations que vous évoquiez tout à l'heure, il faut dire que votre mot d'ordre de grève a été levé à la demande du ministère des Transports. C'est ça. Voilà, et il y a un cadre de concertation permanent qui a été mis en place par le ministère pour trouver des solutions à cette situation que vous dénoncez. Quelles sont les revendications que vous avez posées pendant ce cadre de concertation permanent? Ok. Bon, les revendications qui ont été vraiment posées sont beaucoup. Voilà. On peut en citer quelques-unes quand même. Oui, on peut en citer quelques autres. Nous avons demandé 16 points, mais on va en citer au moins 3. Un, déjà, la valorisation du secteur du transport. Comment? Voilà. Comment? Valorisation, comment? Dites-le nous. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous voyez qu'il y avait un vide juridique au niveau du transport urbain. Ce qui faisait qu'aujourd'hui, n'importe qui se lève fait le transport. Ce sont des Ivoiriens. Vous dites n'importe qui, mais ce sont des Ivoiriens. Non, mais eux aussi se débrouillent. Non, mais tout comme vous. Oui. Avant de se débrouiller, il y a un cadre réglementaire qui est là. Rentre dans ce cadre-là, tu vas te débrouiller. C'est comme ça, normalement, les choses doivent être faites. Oui. Ça fait qu'aujourd'hui... Mais est-ce que c'est de leur fait? Parce qu'à les entendre aussi, c'est parce que, je veux dire, le cadre juridique n'existait pas, qu'ils ont profité, même si ce n'est pas encouragé. Je veux dire, ce n'est pas de leur fait si ce cadre juridique-là n'existait pas. Non, mais il y avait un cadre juridique, l'ancien qui était là. Plutôt, je veux dire. Voilà, le cadre juridique est là depuis plus de 50 ans, qui réglementait le secteur du transport. Oui. Mais malheureusement, c'est l'application des tests souvent qui faisait des défauts. Mais aujourd'hui, moi, je pense que
avec le ministre vraiment Amadou Kone, vraiment qui vraiment veut révolutionner le secteur du transport. Je pense que vraiment on ne va plus voir ces désordres-là dans le transport. Soit tu veux faire le transport classique, tu le fais, le taxi compteur. Soit tu veux faire interurbain, tu vas le faire. Voilà, donc en tout cas, on a posé pas mal de problèmes. Oui, vous avez parlé Nous avons parlé de la valorisation du secteur des transports. Voilà. À part ça, il y a eu quel autre point encore je vois ici que vous avez demandé que le VTC se plie aux mêmes conditions. Aux mêmes conditions que nous. Les 2 visites techniques ça. par an. On peut citer aussi, la vous avez demandé que l'activité soit circonscrite au district d'Abidjan. Que le VTC ne fasse pas la maraude. La maraude, c'est ça. Soit exclusivement réservé aux taxis compteurs. Mais je veux dire, si vous leur demandez de se plier aux mêmes conditions que vous, pourquoi vous demandez encore qu'ils aient des restrictions? Non, mais vous voyez que dans les tests là, seul le taxi compteur seul a habilité à faire la maraude dans le district d'Abidjan. La maraude, on le rappelle, hein, c'est la possibilité. La possibilité de chercher, tourner dans le district d'Abidjan, aller chercher. Oui. Puisque eux nous ont dit qu'ils ont une plateforme sur laquelle ils font les réservations. Donc, nous on pense qu'ils ont les moyens de communication, d'avoir les clientèles. Nous avons la possibilité aujourd'hui, avec le système de digitalisation, de rentrer en contact avec des partenaires qui peuvent nous produire les mêmes plateformes que eux. Voilà, c'est ce qui va quand même faire la concurrence encore à nos niveaux. À la suite de la maraude, on peut avoir aussi ces plateformes-là qui vont nous aider à rentabiliser nos activités. Voilà. Mais que répondez-vous à ceux qui disent que vous êtes jaloux du succès des VTC? Bon. Parce qu'ils sont venus avec un système qui a révolutionné pratiquement le secteur du transport à Abidjan, parce que vous n'avez pas pour le moment ce système-là et vous les jalousez. Au point où vous demandez, au début, vous avez demandé pratiquement à l'État de Côte d'Ivoire d'interdire même l'activité des VTC. C'était ça au départ? Non, c'est ce que je disais tout à l'heure là. Normalement, s'il y a un transport clandestin qui vient se greffer, nous, en tant que les acteurs, en tant que conducteurs, tout ce que nous pouvons demander à l'État, c'est de les retirer, qui rentrent dans le cadre réglementaire. L'État, en tant que le père de tous, a trouvé bon de trouver un cadre pour les insérer là-dedans. Parce que voilà, nous ne sommes pas, voilà, cette activité. Voilà, nous ne sommes pas jaloux. Le chômage. Voilà, nous ne sommes pas jaloux. Mais le problème, c'est quoi? Vous voyez, j'ai dit autrefois qu'il y a plus de 60 000 personnes qui vivent aux dépens des taxis compteurs, les conducteurs de taxis compteurs. Ces 60 000 là, quand tu vois... 50 000 hein, selon nos chiffres. Oui, 50 000. Près de 22 000 taxis qui sont en activité à Abidjan. C'est ça, 50 000. Ces 50 000 là, imagine-toi, si chacun a 2 à 3 enfants, ça fait combien de milliers de personnes qui vivent aux dépens de ça? Mais les autres en face pourraient vous répondre qu'il y a près de 4 000 taxis aussi qui font les VTC. Mais 4 000 là et 60 000. Non, je veux dire, même si c'est vrai que la différence, elle est frappante, mais pour les 4 000 qui exercent dans ce secteur d'activité, là aussi, c'est 4 000 pères de famille qui ont des personnes sous la main aussi à nous. Mais on les a dit de rentrer dans le cadre réglementaire. Non, on ne les a pas dit qu'on les interdit totalement. Justement, en parlant du cadre réglementaire, le mercredi dernier au Conseil des ministres, il y a un décret qui a été adopté par le gouvernement pour justement réglementer l'activité de transport de personnes dans le district d'Abidjan et le ministère, à travers ce décret, a demandé qu'un certain nombre de normes soient respectées par les conducteurs de VTC pour pouvoir exercer l'activité de taxi. Est-ce que vous considérez cela comme une victoire, M. Mamadou Bakayoko? Moi, je pense que ça fait partie des victoires, puisque c'est ce que nous, on demandait. Parce que nous savons très bien que les 4 000 là, ce n'est pas eux tous qui font le transport de Niango. Il y en a qui font des transports des enfants, qui prennent les enfants, aller les déposer à l'école. Ils prennent les enfants pour aller les déposer à l'école. Et après d'avoir fini de déposer les enfants à l'école, entre midi et 2, ils sortent et puis ils vont faire le même transport parce qu'on ne demande aucun document administratif. Et il y a des gens que nous connaissons, après d'avoir fini de travailler, la nuit à 19 h, ils se lèvent, ils prennent les voitures personnelles, ils vont faire ce type de transport. Vous avez les preuves de ce que vous avancez, monsieur? Nous avons les preuves. Il ne faut pas accuser. Non, nous avons les preuves. Oui, nous avons les preuves. Mais aujourd'hui, avec ce que l'État a mis en place, déjà, ça va exclure plein. Je le dis parce que déjà, avant de faire ce mode de transport, il faut avoir ce qu'on appelle, il faut t'inscrire d'abord au registre des transports. Oui, ça, ce sont les documents à avoir pour pouvoir pratiquer l'activité. Oui, il faut créer d'abord une entreprise même de transport qui te donne l'autorisation d'exercer en tant que transporteur. Voilà. Donc tu vois que les fugitifs qui venaient chercher de quoi, ils seront exclus. Voilà. Donc tout ça là aussi, ça va faire partie quand même, ça va nous aider en tant que
chauffeurs de taxi, parce que nous avons déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, 60% du marché qu'on avait perdu. Voilà. Bon, c'est une occasion pour nous de encore renouer encore nos confiances vers les usagers. Mais, M. Bakayoko, est-ce que, pour vous prendre au mot, hein, si ce décret arrive pour exclure certains acteurs de cette forme de transport-là, est-ce que ce décret, ça ne va pas améliorer la qualité du service que vous proposez? Non. Je veux dire, les véhicules qui ne sont pas en bon état, l'insécurité qu'il y a dans les taxis, voilà, toutes ces choses-là, le décret ne va pas améliorer, alors que c'est justement ces services-là, ce plus qui est offert aux VTC, par les VTC plutôt, qui fait qu'ils ont du succès auprès des populations. Est-ce que le décret va venir améliorer la qualité de vos services? Non, le décret ne va pas venir améliorer la qualité de nos services. Mais nous sommes aussi très conscients qu'aujourd'hui, avec la digitalisation au XXIe siècle, là, il y a des services qui seront opposés aux gens. La preuve en est, nous, en tant qu'association de conducteurs et taxi-compteurs, nous avons fait ce travail avec Titus, qui était une plateforme aussi avant Nyango et Uber. Nous avons travaillé avec Titus. Ça améliorait nos recettes, nos revenus. Mais malheureusement, comme on le dit, les chauffeurs, beaucoup sont analphabètes. Donc ça créait des problèmes parce qu'il fallait... avoir beaucoup de chauffeurs analphabètes. Il y en a, il faut le dire franchement, il y en a qui agressent les passagers. Les véhicules dans lesquels on monte souvent sont dans un état vraiment de délabrement avancé et tout ça. Ils rejettent des fumées toxiques et tout. C'est de tout ça qu'il s'agit. Bon, concernant l'agression... Les autres en face, avec eux, on a la possibilité de tracer les trajets qu'on emprunte. On a les noms des conducteurs, on a la plaque d'immatriculation. C'est tous ces petits plus-là qui font leur succès. Oui, oui. Concernant l'agression, il revient dessus. L'agression, ce n'est pas forcément le chauffeur de taxi-conducteur qui agresse. Il arrive parfois que nous, on est victime de l'agression. Bon, dans le cas que je cite, oui, c'est là où les passagers sont agressés par les chauffeurs de taxi avec des complices. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Il arrive parfois que le conducteur, mais il est innocent. Il a été agressé. Après d'avoir fini d'être agressé par un bandit, et le monsieur, il s'est conduit, il prend le véhicule pour aller faire autre chose avec. On n'allait pas demander aux populations de faire la part entre le gars qui conduit le véhicule, qui l'agresse, et le chauffeur de taxi avant lui qui a été agressé. Bon, je dis, nous, on n'a pas la possibilité. Oui, c'est vrai, vous n'avez pas la possibilité, mais je pense qu'avec ça, oui, on est en train de voir, avec nos mutuelles d'assurance, qui est la MATCA, aujourd'hui, qui est en train de regarder dans le fond, oui, qui va... c'est-à-dire avoir une opportunité de créer une plateforme digitale qui aujourd'hui va concurrencer, je dis, qu'on appelle les Nyango et Uber. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite, de trouver le moyen de mettre en place une plateforme, M. Bakayoko. Avec la mutuelle, je pense qu'il n'y aura pas de problème. En tout cas, dans les jours à venir, vous allez voir que nous allons mettre du paquet, oui, avec vraiment des conducteurs vraiment très conscients. Et puis, cette année, ils vont faire en sorte de créer les conditions pour que les passagers se déplacent dans de très bonnes conditions. En tout cas, merci M. Bakayoko. On a été très heureux de vous avoir avec nous pour nous livrer une part de vérité sur ce sujet qui avait vraiment secoué le district d'Abidjan il y a quelques mois de cela, la grève des taxis-compteurs. Et on en parlait aujourd'hui avec M. Mamadou Bakayoko, président de l'association des conducteurs de taxis-compteurs. Merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Restez en notre compagnie. Je vous laisse pour le moment en compagnie de Naomi pour la suite de Matin Bonheur. Nous, on se retrouve tout à l'heure pour Matin Bonheur Express. Pour cette saison 6 de Matin Bonheur, une nouvelle rubrique fait son entrée. C'est pour cela que je me suis mise debout. Aidez-moi, s'il vous plaît, à recevoir Ongamblé Konaté. Oui, moi, je veux l'applaudir. Oui. Et quand on le voit, on pense à quoi normalement, Régis? Au sport, naturellement. Au sport. Bonjour, comment ça va? Bonjour Naomi, je vais très bien, merci, ça va. Super, merci d'être avec nous. On va vous retrouver désormais tous les lundis pour les informations sportives, n'est-ce pas? Oui, effectivement, pendant une dizaine de minutes, on va parler donc de l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. 60% actualité locale, 40% actualité étrangère. Et comme l'actualité nationale au plan sportif reste dominée donc par les championnats nationaux de Côte d'Ivoire, donc on parlera donc de ce championnat-là pendant une grande partie donc, de cette chronique sport tous les lundis dans Matin Bonheur. Voilà. Tous les lundis, on a rendez-vous avec Ongamblé Konaté. Retenez bien son nom. Les lundis, il sera là pour la rubrique sportive et qui va commencer maintenant.
On l'a dit, pour tous les férus de sport, rendez-vous désormais tous les lundis sur RTI 1 avec Konaté Ngamblé pour la rubrique sportive. Et commençons tout de suite, il a annoncé, commençons donc par la 5e journée de la Ligue. Oui, évidemment, Naomi. Sur, on va dire, au stade Robert Champoux de Makoré, au stade Biaka Boda de Gagnoua. On a joué donc ce week-end pour le compte de la 5e journée donc, du championnat national des Côtes d'Ivoire. On le voit maintenant à l'image. L'US Bafing qui était face à l'US Bassam. Bafing qui ouvre donc le score. Les protégés du président Dosso Sinani qui était donc, on va dire, sous pression, qui devait donc renouer absolument avec la victoire, qui donc ouvre déjà le score face à Bassam qui est vraiment en difficulté dans ce championnat-là. Et ils vont profiter donc juste derrière pour, voilà, on voit le ralenti de cette ouverture du score juste avant la pause. Voilà, les protégés du président Dosso Sinani qui vont donc doubler la mise quelques instants plus tard face à l'USC Bassam. Bafing qui réalise pour sa 2e saison consécutive donc, en championnat une belle, on va dire un bon début de championnat déjà, les protégés de Dosso Sinani. Voilà. Et on va passer donc au second match qui a vu donc la société Omnisport de l'armée opposée donc à Sol FC d'Abobo. Et ce sont donc les Abobolais qui sont donc les premiers à se signaler. Voilà, sur ce contre favorable. Et Yao Stéphane ouvre le score pour, on va dire, pour Sol FC. Yao Stéphane, voilà. Et juste derrière, voilà, ils vont profiter donc de cette mésentente dans la défense militaire pour donc inscrire le second but 2-0 donc pour Sol FC, les protégés du président Sanogo, qui vont même tripler, hein, ils vont même marquer un 3e but. Vous allez le voir, un but de toute beauté. Voilà, un but à la Didier Drogba, on peut appeler ça comme ça. Yao Stéphane qui signe donc un doublé qui porte donc son total à 2 buts dans ce championnat-là. Yao Stéphane qui permet donc à Sol FC de s'imposer 3 buts à 1 puisque les militaires vont sauver l'honneur dans les derniers instants du match. On le voit hein, avec la complicité donc, de la réalisation. Voilà, les militaires vont sauver l'honneur en toute fin de partie. Un but de Bane Mohamed qui réduit donc la marque. Mais c'est un but anecdotique. Sol FC s'impose 3 buts à 1. On passe donc à la 3e affiche. Lazida Mengourou recevait donc le Racing Club d'Abidjan, champion de Côte d'Ivoire 2019. Doublé de Seydou Traoré, formé au RCA à 17 ans. 3 buts donc en Ligue 1. Vous le voyez hein, sur cette image. Traoré Seydou, le virevoltant attaquant donc, des Racimiennes qui profite donc de l'excellent travail hein, de son coéquipier pour ouvrir la marque. Seydou va même inscrire un second but juste avant donc, la pause. Voilà, 2-0 score final pour le RCA qui peut respirer. Les protégés du président Cissé Logosina qu'on voit donc à l'image peuvent donc respirer et remonter donc à la 8e place du classement. Le dernier match, COK Stella Club d'Adjamé. C'était donc le tout dernier match hier soir au stade Robert Champoux de Makoré. On le voit donc à l'image, l'ouverture du score des Korogolais, voilà, qui mènent 1-0. Tous ces joueurs donc en seconde partie. Et juste derrière, les Korogolais n'ont jamais réussi à conserver l'avance au score. C'est la 3e fois qu'ils se font rattraper donc au score dans les derniers instants. Égalisation de Traoré Aboubakar en fin de partie pour le Stella Club d'Adjamé. 1-1 à l'arrivée, Naomi. Konaté, en fait, aidez-nous, hein, surtout nous qui n'y comprenons rien, mais vraiment rien dans cette histoire de foot. C'est quelle ligue, en fait, qu'on est en train de démontrer Alors, comme ça c'est le championnat national de Côte d'Ivoire, la Ligue 1. Vous savez que nous avons la 1e division, la 2e division, la 3e division. On a même des divisions amateurs. Et là, nous voyons à présent donc l'élite du football ivoirien. Division, 2e division, 3e division. Division, là, c'est quoi? Ce sont des étapes. La 1re division, en fait, c'est l'élite. On va dire c'est la crème. Ce sont les équipes... Ce sont ceux qui peuvent nous représenter à la CAN, par exemple. Oui, en Coupe d'Afrique. En Coupe d'Afrique. Les meilleurs peuvent être sélectionnés donc, pour intégrer l'équipe nationale, qu'elle soit A ou B. Donc la 1re division, c'est l'élite du football ivoirien. Maintenant, et il y a 14 équipes. La 2e division, ils ne sont pas encore très oui, un peu en dessin. Ils continuent de travailler pour se perfectionner. Absolument, c'est l'organisation footballistique qui a voulu qu'il y ait une 1re division. Donc c'est clair, hein. Première, c'est le height. C'est le top. Et puis au fur et à mesure, on descend. Division, on descend progressivement, 2e division, 3e division derrière.
Il y a plusieurs femmes chez elle à la maison qui sont comme moi. Ouais, Il y a des hommes aussi qui n'y comprennent rien dans cette histoire de football, mais je suis sûre que vous allez nous donner la possibilité d'adorer le sport et toutes ses composantes. Alors, on arrive maintenant au but. Vous parlez du numéro 1 comme meilleur but de la journée. Pourquoi? Expliquez-nous. Alors, on va le voir dans quelques instants avec la complicité de Jacques Brou. Oui. Alors, le top but, ce sont les meilleurs buts de la journée. Donc, pendant la 5e journée, il y a eu des buts. On a procédé donc à un classement. Vous verrez le top but, enfin, le but qui a été classé numéro 1, comme vous venez de le dire, c'est le but de Yao Stéphane de Sol FC. Ah non, ça s'il n'était pas numéro 1, il allait avoir un souci. Son but, là, bon, je ne sais pas comment ça se fait, mais on l'a vu régulièrement avec Didier Drogba, qu'on salue déjà au passage. On a vu ce but, mais c'est magnifique. On fait comme alors, il a Vous pouvez faire ça aussi? Non, c'est pas évident. Oui, je suis journaliste. Alors, donc, on va d'abord suivre l'élément vidéo de Jacques Brou, et puis juste après, on en parle. Bon, en fait, nous, c'est la partie là, quand on marque le but, wow, on ne sait pas comment ça a commencé, mais c'est la fin qui nous intéresse. Alors, ce classement, qui l'a décidé, c'est vous? Il y a un comité? Oui, déjà, pour tous les matchs, les journalistes sont présents en tribune de presse au stade Robert-Champoux de Macoris. C'est donc avec les complicités qu'on procède donc à ce classement-là. Mais rassurez-vous, vous l'avez vu à l'image, hein, le but, le meilleur de cette 5e journée, sans contestation, c'est celui de Yao Stéphane. Ce but, donc, où il apprécie, hein, on va revoir donc les images hein, avec la complicité de Jacques Brou. Il voit donc le gardien, il prend l'information, il voit le gardien sortir, pouf! Il ne fait que lober, il exécute donc le geste impuissant. Oui, le geste parfait pour porter donc le score à 3-0. Ici, un doublé donc, dans cette partie-là, Yao Stéphane, qui évoluait donc au CEO Espoir de San Pedro et qui est arrivé au sein donc, de cette formation-là il y a seulement 2 mois. 2 mois seulement et... 2 mois seulement et l'intégration est parfaite déjà au sein de l'effectif à Bobolais. Ça promet. Félicitations Yao Stéphane. Comme pour dire qu'on a de la qualité aussi hein, en championnat national de Côte d'Ivoire. Merci. Alors, et si on parlait des coulisses qu'on peut avoir lors des matchs? Oui, les coulisses, vous savez, il y a ce que le téléspectateur qui est à la maison ne voit pas forcément et que nous voyons. Donc, ici, dans les coulisses, le zapping, on verra donc surtout, on va écouter hein, le commentaire de Patrick Dadier lors de ce match USC Bassam qui croyait remporter sa première victoire de la saison. Et malheureusement, ils se sont fait rattraper au score. Mais on écoute le commentaire de Patrick Dadier, s'il vous plaît. Adam Arsène le but de la formation de l'Union Sportive des clubs de Bassam. Je le dis, c'est Toto Begui, signé Ingesan Yao Evra, celui qui marque, qui délivre, on va dire Boudo Mori, parce qu'il était noyé, même enterré dans un cimetière, dans un cercueil, mais Boudo ressort, il ressuscite. Et c'est ce garçon-là qui lui permet de ressusciter, il s'appelle Ingesan. Alors, Naomi, j'explique le contexte. Hein. L'USC Bassam n'a toujours pas gagné un championnat. Et ce match-là, il menait. Et c'est dans les tout derniers instants. Donc, quand il marque en fin de partie, le commentateur s'attend effectivement à ce que l'équipe s'impose. Comme l'entraîneur Boudo Mori est en difficulté, donc il dit que ce but ressuscite donc Boudo Mori de sa tombe. On voyait un peu, en fait, la folie de nos commentateurs, Patrick Dadier. Il nous rappelle un tout petit peu Ricardo Zama, le doyen. Mais rappelez-nous son nom, s'il vous plaît. Patrick Dadier, et là, il commentait avec Emigei. Oh, mais c'est magnifique. Merci pour ce beau commentaire. Et si on parlait à présent des résultats complets de cette... Oui, résultats complets, hein, résultats complets. Mais on regarde d'abord le classement, s'il vous plaît, le classement dominé toujours par le Sporting Club de Gagnoua. 12 points égaux différentiel plus 7, à égalité avec la SEC Mimosa, 12 points également, mais qui a un match en retard. Juste derrière le FC San Pedro, vice-champion de Côte d'Ivoire, 8 points. L'US Bafing, 8 points. Sol FC d'Abobo à 7 points. Tout comme Boaké FC qui est à la 6e position, la SOA à 5 points, le Racing Club d'Abidjan est également à 5 points, et 8e, Lissa Sandra en 9e. La FAD de Djekanou qui joue donc cet après-midi est logé à la 9e place avec 4 points, le Sela Club d'Adjamé 11e, l'Azida Bengourou
12e. Le CO Korogo du président Bakary, 13e. Et puis c'est l'USC Bassam qui n'a toujours pas remporté de victoire dans cette compétition, qui malheureusement donc est à la dernière place et on va dire est relégable, hein, tout comme le CO Korogo en ce moment. 5 points, goal différentiel, moins 6. C'était donc tout concernant la 5e journée de la Ligue. Et les résultats complets, si vous le permettez, les résultats complets. US Bafing 2, USC Bassam 0, SOA 1, Sol FC 3, comme on vient de le voir donc à l'image, avec un doublé de Yao Stéphane. Azida Benguru 0, RCA 2, le Stella Club d'Adjamé 1, COK 1. Gagnoa s'est également imposé sur ces installations. Et voilà. Et si on parlait à présent de la Fédération ivoirienne de football, avant l'élection du nouveau président, il y a tout un processus à observer. Oui, tout un processus à observer. Hein. C'est là un chronogramme donc, on va dire, qui a été dévoilé ce samedi 18 décembre 2021, Naomi. L'élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football aura lieu finalement en 2022, l'élection tant attendue. Et c'est ce qu'on peut retenir hein, à la suite de la réunion de concertation avec le club des D1, D2 et D3. On voit Mariam Daogabala, président du CONOFIF, donc à l'image. Donc une réunion qui s'est tenue il y a 48 heures. Le mandat du comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football a été prorogé. Alors, selon Mariam Daogabala, la présidente du CONOFIF, le conseil de la FIFA communiquera ce mardi 21 décembre 2021 le nouveau délai de sa mandature et ses implications. Alors, l'essentiel à retenir, c'est que l'élection tant attendue aura finalement lieu en mars 2022. Arrivons à l'actualité internationale. La compétition est menacée concernant la CAN 2021. Oui. On parle football, bien sûr. Oui, absolument. Hein. La CAN qui est menacée. Ah oui, la grosse interrogation est Naomi. Les clubs européens qui emploient donc les meilleurs joueurs africains menacent de ne pas les laisser aller au Cameroun à cause donc du contexte sanitaire dû à la progression en Europe du variant Omicron qui complique les déplacements des joueurs expatriés. De son côté, le pays hôte, le Cameroun, qui a présenté donc un protocole sanitaire rassurant et strict, fait tout pour éviter le scénario catastrophe que représenterait donc un autre report. Pour l'heure, pas de décision pour le report. Tout dépendra de l'issue du bras de fer entre l'instance panafricaine et les clubs européens. Le président de la CAF, Patrice Motsepe, le Sud-Africain, lui, est attendu au Cameroun à l'occasion d'une visite qui s'annonce déjà décisive. Après 7 années d'attente et des centaines de milliards dépensés par le Cameroun, le pays de Samuel Eto'o espère recevoir la grande messe du football africain 50 ans, oui, 50 ans, ça a duré quand même 50 ans. 50 ans après la CAN 1972 à domicile, Naomi. Handball, Coupe du Monde, la Norvège tient enfin sa revanche face à la France. Alors, elles se sont vengées hein, des Françaises, puisque les Français les avaient battues donc, en finale du championnat du monde en 2017. Les handballeuses françaises ont été battues en finale cette fois-ci par la Norvège 29-22 hier dimanche en Espagne, 4 mois après le titre olympique acquis donc à Tokyo. Après avoir compté 6 buts d'avance, les Français s'inclinent finalement face aux Norvégiennes qui savourent leur 4e couronne mondiale. Comme en 2016 et 2020, la France devra se contenter de la médaille d'argent. Waouh, merci pour toutes ces informations, mais est-ce qu'il y a des événements prévus sportivement parlant cette semaine? Oui, déjà cet après-midi, on a les 2 dernières journées pour clôturer donc la 5e journée. La FAD sera face, donc la FAD joue cet après-midi et le LIS Sassandra recevra également l'ASEC Mimosa. À partir du mercredi, on va dire dans 48 heures tout au plus tard, on saura si effectivement la Coupe d'Afrique des Nations sera donc, on va dire, reportée ou bien annulée. On ne sait pas encore. En tout cas, on attend de savoir. Le président sud-africain, le président de la CAF, le sud-africain Motsepe, est attendu au Cameroun pour une visite déjà décisive. Ça sera jusqu'au mercredi. Naomi, le jeudi et le vendredi, on jouera donc pour le compte de la 6e journée de la Ligue 1. Juste après, on fera une pause. En fait, et on reviendra donc à partir du 28 décembre pour la 7e journée. En fait, vous travaillez jusqu'à la veille de l'arrivée du Père Noël, quoi. Donc jusqu'au 24 décembre, il y a des activités. Alors en Angleterre, on joue même le jour de la Noël, on joue même le jour de l'an en Angleterre. Donc ici, on marque quand même une pause pendant 48 ou 112 heures, on va dire, pour permettre aux joueurs et pour reprendre les activités. Merci. On est quand même heureux hein, que le ballon roule maintenant. Les footballeurs n'attendaient que ça. Même si vous leur demandez de jouer le 1er janvier, c'est clair qu'ils joueront. C'est sûr. C'était donc Ngomblé Konaté pour vous servir la chronique sportive. On se retrouve lundi prochain.
reconnecter avec beaucoup de plaisir. Avec beaucoup de plaisir lundi prochain, Naomi. Merci beaucoup. Alors, il a dit lundi prochain, on a rendez-vous avec lui. Et ce monsieur qui s'installe maintenant a porté différentes casquettes au cours de cette émission. On l'a retrouvé pour la revue de presse, ensuite pour Instant Vérité. Et là, monsieur s'installe pour Matin Express. Voilà, comme Naomi l'a dit, on se retrouve pour Matin Bonheur Express. Et cette semaine, nous allons au Mali où Emmanuel Macron a annulé son déplacement qui était prévu pour ce lundi 20 décembre dans le pays, dans un contexte où de fortes tensions diplomatiques existent entre Paris et Bamako. Et l'apaisement n'est toujours pas au rendez-vous entre les deux pays. Et nous sommes avec notre confrère Sékou Tangara depuis Bamako. Bonjour Tangara. Bonjour Koubia. Tangara, merci d'être en notre compagnie. Dites-nous, le tête-à-tête entre Emmanuel Macron et Assimi Goïta prévu pour ce lundi n'aura pas lieu. Le président français l'avait déjà annoncé. Quelles sont les raisons de cette annulation et leurs impacts? Bonjour Koubia. Le point saillant de l'actualité au Mali pendant la semaine qui vient de s'écouler, c'est sans doute cette visite annulée du président Emmanuel Macron à Bamako. Il devait se rendre ici au Mali pour passer le réveillon de Noël avec les éléments de Barkhane. C'est une visite qui a été annulée à la dernière minute pour officiellement, et en tout cas si l'on en croit ce communiqué de l'Élysée, pour raison de coronavirus, même si du côté de Bamako, les autorités parlent d'une visite impréparée, improvisée. Elles avaient, ces autorités, posé deux conditions à cette visite d'Emmanuel Macron au Mali. La première, c'était que l'ordre du jour et l'agenda soient proposés et validés par Bamako. La deuxième condition, c'était pas de mini-sommet, puisque la partie française avait souhaité se rendre à Bamako avec respectivement les présidents en exercice de la CEDEAO et du G5 Sahel, le Ghanéen Nana Akufo-Addo et le Tchadien Mahama Déby Itno. Pas question, selon Bamako, que la France tienne entre guillemets ce mini-sommet sans l'aval, sans le consentement des autorités maliennes. Mais ce qu'il faudrait ajouter, c'est que la tension est très vive, très perceptible entre Paris et Bamako depuis quelques mois, depuis l'annonce par la France de la reconfiguration de Barkhane et son redéploiement au niveau de la zone des trois frontières Mali, Burkina Faso, Niger. Ce changement de paradigme a été très mal perçu par les autorités maliennes qui n'ont pas hésité à parler d'abandon en plein vol. Et puis, il faudrait également noter que chaque semaine, sinon de façon régulière, il y a ici des manifestations au Mali et dans certaines capitales de l'intérieur, non pas contre le peuple français, mais il y a un sentiment, en tout cas, anti-politique française, puisque les Maliens ne comprennent pas que 8 ans après Serval, qui est devenu Barkhane et ensuite Takuba, que 8 ans après, le Mali ne puisse pas recouvrer son intégrité territoriale comme c'était le mandat initial de Serval. Les Maliens ne comprennent pas qu'après la libération de Tombouctou, la libération de Gao, que la France interdise par exemple l'accès de Kidal aux forces armées maliennes, à l'administration malienne. Ça fait un tout petit peu trop pour beaucoup de Maliens, d'où ce sentiment anti-politique française. La question que l'on est en droit de se poser, ce tête-à-tête entre Assimi Goïta et Emmanuel Macron aura-t-il lieu un jour? Quid de l'avenir de la coopération entre le Mali et la France? Des questions qu'on se pose ici à Bamako et sans doute également à... En tout cas, on espère que les choses vont rentrer dans l'ordre pour que la coopération entre le Mali et la France reparte de plus belle. Eh bien, dites-nous, Tangara, que peut-on retenir de l'actualité au Mali?
Autre fait marquant de l'actualité cette semaine qui vient de s'achever, ce sont les assises nationales de la refondation. Si vous vous souvenez, M. Koubia, les contestations, les manifestations qui sont à la base du départ du président Ibrahim Boubacar Keïta, les Maliens se sont exprimés à l'intérieur et également au niveau de la diaspora à travers un certain nombre de doléances. La lumière sur les détournements en masse et en série opérés au niveau de l'armée. Il y a eu l'histoire des équipements militaires de l'avion présidentiel, les plus de 1500 milliards détournés dans la loi d'orientation et de programmation militaire. Les Maliens ont souhaité à ce que la lumière soit faite sur cette affaire-là. Et puis également, il y a un souhait qu'il n'y ait pas de tripatouage de la loi électorale, de la Constitution, qu'on n'assiste pas à des crises post-électorales. Alors aujourd'hui, les Maliens sont en train de se retrouver pour peaufiner des stratégies par rapport à tout cela. Et ce sont des assises qui ont commencé au niveau des communes. L'approche est que ça va de la base au sommet, c'est-à-dire du niveau commune au niveau arrondissement, cercle régional, pour une phase finale, une phase nationale qui doit avoir lieu à Bamako en fin décembre. Et déjà à mi-parcours, des résolutions ont commencé à tomber, d'où peut-être la nécessité à ce que, par exemple, les Maliens de la diaspora soient représentés au niveau de l'hémicycle, au niveau de... Voilà, petit problème de réception. Je pense qu'on a capté l'essentiel. Merci à Sékou Tangara pour ce tour de l'actualité malienne et on se retrouve demain pour la suite de nos informations. Je vous laisse en compagnie de Naomi pour refermer Matin Bonheur de ce jour. Ben, c'est trop facile de nous laisser partir, comme ça. Vous restez avec nous. On va revenir sur les informations du jour J avec vous. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, nous célébrons le 30e anniversaire de la création de l'INFAS, par exemple? Ça, je ne savais pas. Ben voilà, on revient sur cette information. Joyeux anniversaire donc à tous nos agents de santé issus de l'INFAS qui a été créé par le décret numéro 91-655 du 9 octobre 1991. Et puis, on voudrait arriver maintenant à Grand Bassam où se tiendra à partir d'aujourd'hui jusqu'au mercredi 22 décembre un atelier de validation des rapports des études thématiques sur le secteur informel et de renforcement des capacités des acteurs techniques. Dernière information jour J, on part à l'île de la Réunion. Vous savez ce qui s'y passe, Renaud? Non. Ben, je suis contente de pouvoir vous informer. D'habitude, c'est vous qui nous donnez toutes les informations fraîches. Alors, à l'île de la Réunion, nous célébrons la fête de la liberté parce que le 20 décembre 1848, il y a eu l'abolition de l'esclavage. Bonne fête de la liberté, donc, à tous nos frères et sœurs de la Réunion. Renaud, demain, on va se retrouver, n'est-ce pas? Oui. Avec quelle casquette? Revue de presse. Revue de presse seulement. Puis Matin Express. Ah, d'accord, ça change à chaque fois. Demain, il n'y aura pas Instant Vérité. Revue de presse, Matin Express. Oui, c'est bien ça. Et puis, d'accord, on fera le plein d'informations avec Renaud Koubia. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis avec grand plaisir. On vous retrouve demain à partir de 6h25. Toute l'équipe de production se joigne. Les membres de l'équipe de production se joignent à moi pour vous dire excellente journée remplie de paix, de bonheur et de joie. À demain.